pour faire partie des grands dignitaires du royaume. Au chapitre 6, quelque chose de particulier va se passer. À un moment donné, le roi décide de subdiviser son pays en provinces et Daniel va être parmi les 3 dignitaires, les plus haut placés de tout le royaume. Et à cause de sa sagesse, parce qu'on a vu en lui un esprit supérieur, un esprit différent, et les gens ont reconnu les rois avant lui puisqu'il a dû exercer son mandat et son ministère sous le roi Nabuchodonosor. Ensuite Belshazzar, et ensuite Darius, sous Darius. Les rois ont vu dans Daniel, il a donc vu 4 rois, ils ont vu en Daniel quelqu'un de particulièrement précieux, alors que c'était quelqu'un qui n'était pas babylonien à la base. Je reviens donc au chapitre 6. Lorsqu'une cabale va s'enclencher contre lui, une jalousie, une attaque monumentale va venir contre Daniel parce que Daniel est manifestement parce que l'Esprit de Dieu habite en lui, parce qu'il est rempli de la sagesse de Dieu, parce qu'il est rempli de quelque chose de différent que les autres ont remarqué mais qui ne peuvent pas définir. Les autres voient, V-O-I-E-N-T, mais ils aimeraient avoir ce qu'ils voient en Daniel. Mais ils n'ont pas accès à cette source secrète que Daniel connaît. Alors ils vont l'attaquer, ils vont le mettre sous pression, ils vont le provoquer, ils vont se mettre ensemble pour se liguer ensemble contre Daniel. Et ensuite ils vont d'abord voir son caractère. Le caractère de Daniel, on ne retrouve rien à lui redire. Il est intègre, il est honnête, son caractère est propre, il est transparent, il est réglo, comme on dit. Et cet homme a mené une vie correcte, un vrai témoignage vivant à la gloire de Dieu et à l'honneur de son Dieu. Amen. Que même les attaquants, même ses adversaires ne peuvent pas contredire. Ensuite vient une deuxième salle d'attaque, et cette attaque va être contre les principes, contre les valeurs, contre les lois de Dieu, que Daniel porte dans son cœur, et qu'il applique tous les jours, et qu'il a amené avec lui dans ses livres, dans les livres de Jérémie, du prophète Jérémie. Et la parole de Dieu, la loi de Dieu va être mise à l'épreuve, et là aussi, la parole de Dieu nous dit ceci, qu'ils ne peuvent trouver rien de contraire dans la loi du Seigneur. Maintenant, et c'est là que je voudrais arriver au centre de ce que je voudrais vous dire, vous apporter ce soir, c'est que ces hommes savent, ils se doutent qu'il y a quelque chose de particulier, quelque chose de fort, quelque chose qui est une source secrète dans la vie de Daniel. Et ils savent que c'est la communion avec son Dieu qui est sa force. La communion avec son Dieu est la force de Daniel. Amen.